Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours un thème important du code de la route, la sécurité des passagers et du véhicule et toutes les notions à retenir. Premièrement, le port de la ceinture. C'est un gage de sécurité puisque même à 50 km/h, un choc peut entraîner le décès d'un passager. La ceinture permet de sécuriser tous les passagers et d'éviter des blessés en cas d'accident. Elle est indispensable pour tous les passagers à l'avant comme à l'arrière et pour le conducteur et ses passagers. Attention aux sanctions. En cas de non-port de la ceinture de sécurité d'un passager, c'est le conducteur qui est responsable si le passager a moins de 18 ans. Il devra donc payer l'amende de 135 €. C'est le passager qui est responsable s'il est majeur. Ce sera donc à lui de payer l'amende de 135 €. En cas de non-port de la ceinture de sécurité par le conducteur lui-même, il sera, en plus de l'amende, sanctionné d'un retrait de 3 points. Deuxièmement, l'installation des enfants et des animaux. D'abord, les enfants. Ils doivent avoir un siège adapté à leur taille. Jusqu'à 1 an, un porte-bébé doit être installé dos à la route, de préférence à l'arrière. Si ce dernier est placé à l'avant, dos à la route également, le conducteur a l'obligation de désactiver l'airbag passager. Une commande permet au conducteur de le faire et un voyant d'alerte s'allume. Pour les enfants jusqu'à 4 ans, le siège enfant doit être homologué. Il peut être baquet, à harnais ou réceptacle. Il doit être sanglé et face à la route. Enfin, pour les enfants jusqu'à 12 ans, un siège réhausseur leur permet d'être bien installés selon leur taille avec la ceinture de sécurité. Dès l'âge de 10 ans, un enfant peut être installé sans réhausseur si la ceinture de sécurité est adaptée à sa taille. Sachez également que si tous les passagers ont moins de 10 ans, le plus âgé pourra être installé à l'avant s'il n'y a plus de place à l'arrière. Enfin, pensez aussi à enclencher la sécurité enfant. Elle permet d'éviter aux enfants d'ouvrir les portières arrière de l'intérieur. À ne pas confondre avec la fermeture centralisée qui verrouille les portières de l'extérieur. Passons à présent aux animaux. Ils peuvent vous déstabiliser pendant la conduite. Pour cela, prévoyez une cage ou si l'animal est trop imposant, séparez-le du conducteur par une barrière à l'arrière du véhicule. Troisièmement, les aides à la conduite. Parmi ces aides, on trouve le régulateur de vitesse. Il est plutôt adapté à la conduite sur autoroute. Il permet de garder une vitesse constante sans utiliser la pédale d'accélérateur ou de frein. Il se déconnecte automatiquement en cas de pression sur la pédale de frein ou d'embrayage. Attention cependant, le conducteur peut devenir moins attentif lors de son utilisation. Veillez donc à rester vigilant tout au long du trajet. Par temps de pluie, ne l'utilisez pas car il risque d'augmenter l'aquaplaning. Il y a ensuite le limiteur de vitesse. Il est adapté à la conduite en ville. Il permet de ne pas dépasser une vitesse fixée par le conducteur. Il se déconnecte manuellement à l'aide d'un bouton ou automatiquement en cas de forte pression sur l'accélérateur. Enfin, il existe bien d'autres aides à la conduite, comme l'avertisseur d'angle mort, le SPAS qui est l'aide au stationnement, le radar de recul qui augmente la visibilité arrière mais ne remplace pas les contrôles directs et les rétroviseurs, l'aide au changement de vitesse, le GPS, l'avertisseur de changement de fil et le Bluetooth qui est, je le rappelle, le seul moyen toléré pour téléphoner en voiture. Quatrièmement, les aides au freinage et à la tenue de route. D'abord, les aides au freinage. Elles s'activent en cas de freinage d'urgence, mais n'ont aucun effet sur la distance de freinage. Parmi ces aides, on retrouve l'ABS qui évite le blocage des roues et aide au maintien de la trajectoire, et l'AFU qui est l'aide au freinage d'urgence et qui amplifie l'action du frein. Il déclenche automatiquement l'ABS et les feux de détresse. Enfin, les aides à la tenue de route. Elles permettent de limiter les risques d'accident, mais ne servent pas à contrebalancer un excès de vitesse.
On compte parmi ces aides l'ESP qui est le programme électronique de stabilité. Il intervient en cas de glissade. Il répartit le freinage sur les différentes roues pour compenser le dérapage autant que possible et d'éviter la sortie de route. L'ASR et l'ASC qui sont des systèmes électroniques d'antipatinage et l'EDS qui est le différentiel autobloquant à gestion électronique. Voici un exemple de sortie de route sans ESP. Avec l'ESP, le véhicule aurait réussi à maintenir sa trajectoire lors du dépassement dans cette situation. Attention, si l'ESP se déclenche, c'est que vous n'avez pas adapté votre allure à la situation. Si le voyant s'allume, ralentissez. Passons maintenant à une question en images pour mieux vous préparer à l'examen. Pour une efficacité optimale, la ceinture de sécurité doit passer sur la clavicule, réponse A. Sous le cou, réponse B. Sur les os du bassin, réponse C. Les bonnes réponses à cette question sont la A et la C. Afin d'être le plus efficace possible, la ceinture de sécurité doit passer sur la clavicule et sur les os du bassin. Elle ne doit en aucun cas être vrillée. Vous savez à présent tout sur la sécurité des passagers et du véhicule. Je vous invite à consulter notre prochain cours portant sur le thème de la mécanique et qui s'intitule « Connaître son véhicule et son entretien ».